Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, je suis sur la terrasse pour une fois, donc j'espère que vous allez bien entendre une fois que je serai de l'autre côté, occupée à faire mon DP. Donc c'est le pan que j'avais commencé il y a quand même pas mal de temps, il fait 40 sur 80. Je suis occupée à regarder la taille, je vais le couper ici au U pour pouvoir faire une partie avec mes... Ah, et alors ce truc là qui est génial, c'est noir. J'aime autant vous dire que c'est peut-être pas l'idéal. Je vais le planquer au cas où j'en ai besoin. Voilà. Alors on va mettre ses lunettes. Donc il fait beau je trouve. Donc je vais mettre avant le Z. On va couper comme ça. Essayer de le faire droit, mais j'ai dit avant le Z, donc c'est pas droit déjà. Mon problème est le découpage droit, infernal. Donc, déjà voir ici. Et ça se déchire, c'est super. Donc si je le mets comme ça c'est bon. Alors ici, pourquoi t'es pas venu avec? Un moment délicat. Donc je vais... Voilà. Non, hein, ça ne veut pas être droit, ça ne veut pas être droit. Bon, on va déchirer déjà comme ça. Et puis on va reprendre ici. Donc je vais faire ça hors caméra, sinon, écoutez, ça va prendre quand même beaucoup de temps. Je vais faire ma petite ligne. Et puis je vous reprends. Donc voilà, en définitive, je l'ai totalement recouvert. Donc j'ai retiré tout le papier plastique. Bon, ça va franchement pas être sympa de voir que du blanc, donc je vous rapproche. Hop. Là, comme ça, vous êtes sur la partie où je travaille. Donc, j'ai mon stylet, j'ai mon petit truc ici et j'ai mes numéros. Alors, la petite page, je vais la cacher là pour qu'elle ne soit pas au soleil. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est un nouveau stylet que j'ai reçu hier avec les DP, enfin les diamond painting que les petites filles de ma soeur ont commandé. Oh là là, ça fond vite au soleil aussi. On va juste protéger un chouïa en la mettant en dessous. Voilà. Et donc j'ai reçu hier pour ma soeur les deux diamond painting. J'ai beaucoup. J'ai l'impression que ça va devenir mon nouveau tic. Faut que je fasse attention. Les deux diamond painting licorne que les petites ont commandé. Donc moi j'ai commencé. J'ai tout trié, hein, parce que Pilou va en faire un, moi je vais faire l'autre. J'ai tout trié, j'ai tout mis dans les mallettes. J'ai commencé cette nuit, j'ai continué un petit peu ce matin. J'ai pas encore fait tout à fait le quart du diamond painting. Je me dis autant profiter un petit peu du beau temps, du soleil. Et comme ce pan m'attend depuis longtemps, je me dis quand je serai dehors au soleil, je ferai le pan. Et quand je serai à l'intérieur, je continuerai les diamond painting pour les petites.
les petits-enfants de ma soeur. Voilà, en gros. Donc hier, je n'ai pas été beaucoup à la maison. D'abord parce que je suis allée voir ma soeur aînée et Sylviane. Donc maintenant, on a le droit de voir 2 personnes. Après quoi, nous sommes allés chercher Esteban, mon petit-fils, à l'école. On l'a ramené chez lui. On a attendu que sa maman termine de travailler. Donc que ma fille soit présente. Pourquoi tu viens pas? J'ai pas mis assez de... Ou alors la cire, elles font trop vite. Je vais peut-être changer d'idée quand je suis à l'extérieur. On va voir, on va tester. Voilà, j'en ai de la cire. On teste, hein, sinon je prendrai un petit pain de colle, enfin de wax. Donc on est allé chercher Esteban. Ensuite on est allé faire les courses. Quand nous sommes rentrés, ben voilà, le facteur était passé. Il y avait les 2 licornes, il y avait le petit tigron et le masque vénitien de chez Huacan. Alors Nadège, non, c'est pas vraiment pas le même que le tien. Je pense que le masque vénitien, quand j'aurai fini la licorne, enfin, la licorne que je suis occupée à faire, je ferai le masque vénitien. Comme ça, tu verras lequel c'est. Par contre, tu as mis une photo hier sur le groupe des dingos, Nadège, pour Dylan, en disant que ça allait lui plaire. Et c'est le DP que j'ai choisi, le DP mystère que j'ai choisi, que j'ai à la maison pour Halloween. Je crois qu'on a les mêmes, plus ou moins les mêmes goûts dans les DP. Hein. Enfin, tu en as plus de dark que moi. J'aime bien aussi le dark. Et puis bon, je ne vais pas faire que du dark parce que j'aime beaucoup d'autres choses et que j'aime bien me diversifier. Oui, c'est pas top. Je vais essayer de mettre la wax. Faut savoir s'adapter. Hein. Peut-être que la wax à l'extérieur sera mieux. Je n'en sais rien. Peut-être bank, oui, peut-être bank, non? Je vais tester. Et je vais la mettre en dessous. Là, comme ça, elle ne prend pas trop la chaleur. Donc je me suis dit, oh, on va pas faire le même. Je pensais avoir été original. Alors en ce qui concerne mes épaules, les enfants, ça n'a pas évolué. Donc la tendinite à l'épaule droite, ben, elle est toujours là. Hein. Elle ne va pas disparaître toute seule. Et eh ben, c'est pas terrible à l'extérieur, honnêtement. Je sais pas pourquoi ils veulent pas. Ou alors la colle au soleil ne va pas. Ouais. Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire du DP au jardin. C'est dommage. Vous me direz, je suis plein sud. Hein, donc moi, le soleil, même s'il n'y a que 15 degrés, c'est... S'il n'y a pas de vent, on meurt. De chaud. Oui, et c'est pas une bonne idée. Flotti. Donc il voulait continuer mon pan. Ben, je pense pas que je vais le faire ici. C'est dommage, hein, parce qu'avec le chant des oiseaux, c'était agréable. J'essaie encore un peu, mais... C'est vraiment la wax. Allez, peut-être que j'ai pris le rythme. Non, je ne vais pas la lâcher. En fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas lâcher le diamant. Peut-être que si je tourne. Alors, on va essayer de faire des tournicotis. Oh, parlant de lâcher, ça a lâché. Ça a lâché, chef. Donc, je disais, les épaules, c'est vraiment pas le top. Là où j'ai eu le vaccin, donc j'ai fait l'AstraZeneca, on peut avoir pendant plusieurs jours une petite douleur à l'épaule. Enfin, là, c'est une petite grosse douleur à l'épaule, mais
faut dire que j'étais déjà pas en forme avant de faire ce vaccin et que c'est probablement pour ça que j'ai mal réagi à ce vaccin. Enfin, j'ai mal réagi. J'ai réagi comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire que dimanche, j'étais dans un état lamentable. Lundi, c'était tout, c'était fini, je me sentais déjà mieux. Mais le bras, il reste assez douloureux quand même. Mais comme j'avais déjà mal, allez, parce que j'ai repris le boulot et la fibro, tout ce que vous voulez, je ne suis peut-être pas la personne de référence pour savoir si c'est normal ou pas. Quoique j'ai entendu les gens dire quand même qu'ils avaient eu mal plusieurs jours à leurs bras. Donc, on va attendre que ça passe. Hein. Si c'est tout... allez, s'il faut ça pour qu'on arrête cette pandémie, moi, je suis prête. Hein. La douleur ne va pas m'empêcher... ne va pas m'empêcher de vivre et de continuer à dire vaccinez-vous en masse, allez-y, n'hésitez pas, faites pression pour qu'on ouvre la vaccination le plus de monde possible en France. En Belgique, ça y est, ils ouvrent vraiment la vaccination à beaucoup plus de monde. Donc, ça c'est bien. J'ai vu le reportage, l'interview de Bernard Tapie. Bah, c'est quelqu'un que j'aime bien depuis très longtemps, Bernard Tapie. Un bonhomme qui m'a toujours fort impressionné par son caractère volontaire, son caractère de cochon. J'aime bien que les gens qui ont un caractère de cochon, il n'y a rien à faire. Et en général, leur sale caractère est à la hauteur de leur grand cœur. C'est peut-être pour ça que j'apprécie ce genre de personnage. Et donc, bon, déjà, cette interview, je ne sais pas si vous l'avez vue, je ne l'avais pas vue. Je suis certaine qu'elle est sur YouTube, tout le monde devrait la voir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Bernard Tapie, allez la voir. C'est une belle leçon de morale, une belle leçon de, pas de morale, mais de courage pour tous ceux qui souffrent. Quand tu entends ce qu'il dit, tu te dis, chapeau bas, monsieur. Franchement, un grand bonhomme, quoi. Et ça nous donne à nous, enfin en tout cas ça m'a donné à moi, beaucoup de courage par rapport à tous les douleurs que je peux avoir au quotidien. Et alors il parle aussi de la vaccination, et bon c'est Bernard Tapie, il ne va pas par quatre chemins, il ne va pas dire s'il vous plaît allez vous faire vacciner. Il dit ce qu'il pense, mais il pense tout, parce que la plupart des gens pensent tout bas, et que peut-être on devrait dire plus souvent de cette manière-là pour booster un peu les gens. Qu'ils arrêtent de flipper pour un truc tellement... Je suis désolée, hein, je dis ce que je pense, vous le savez, mais franchement, refusez l'AstraZeneca parce que vous avez un risque sur je ne sais combien de millions de faire une thrombose, alors que des thromboses, on peut en faire tous les jours pour des centaines de raisons. Des risques que vous prenez sciemment parce que ça vous convient de les prendre. Vous prenez ces risques sans le savoir parce que les médecins ne vous mettent pas en garde pour d'autres raisons, pour d'autres sujets. Et là, c'est pas simplement... Comme dit Bernard Tapie, tu ne te vaccines pas pour toi, tu te vaccines pour les autres, tu te vaccines pour la communauté. C'est un jeu d'équipe, là. C'est une chaîne qu'il faut faire pour que tout le monde soit sauvé. Si tu ne te vaccines pas, que tu chopes le virus et que tu en crèves, c'est ton problème. Je répète ces mots. Mais je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais là, tu vas faire crever les autres si tu ne te vaccines pas. Et ça, c'est inadmissible. Inadmissible. C'est vrai, un jour, on discutait avec mon fils, il y a parce que des antivax, il y en a partout. Hein. Tu vaccines pas ton enfant parce que tu as décidé que tu étais contre le vaccin. Tu vaccines pas ton gosse. Ton gosse va à l'école. Et à l'école, il y a un enfant qui ne peut pas être vacciné parce qu'il a une santé précaire et que pour lui, c'est dangereux. Et lui, chope cette maladie que ton enfant que tu as refusé, qui était tout à fait dans les clous pour se faire vacciner, lui refile une maladie qui va le tuer. Est-ce qu'on réfléchit un petit peu?
au danger qu'on fait, qu'on fait porter aux autres. Et là, je ne peux qu'être d'accord avec lui. Honnêtement, je ne peux être que d'accord avec lui. Alors ici, bon voilà, j'ai eu la première dose d'AstraZeneca samedi. C'est vrai que dimanche, j'étais HS, totalement HS. Lundi, je me suis réveillée, franchement, c'est le jour et la nuit avec la veille. Donc c'est pas cher payé, quoi. Honnêtement, c'est pas cher payé pour se faire vacciner et pour qu'on soit quitte de ce truc. Alors c'est vrai que je regarde beaucoup LCI, donc je vois bien ce qui se passe en France et que je ne comprends pas que le gouvernement préfère, enfin, parce que je ne dis pas qu'il préfère, il préférerait que ça ne se passe pas comme ça, mais en définitive, ils ne font rien pour éviter que les pharmaciens jettent des doses au lieu d'accepter que des personnes qui sciemment disent moi j'ai moins de 55 ans, mais je veux prendre de l'AstraZeneca, à la limite on fait signer un papier à personne. Voilà, vous savez que le gouvernement en dit que, mais vous voulez l'AstraZeneca. Et voilà, c'est bon. Il faut lâcher prise. En Belgique, ils ont descendu l'âge à 41 ans. Ils n'ont d'abord jamais arrêté l'AstraZeneca. Maintenant, ils ont descendu la tranche d'âge à 41 ans pour prendre l'AstraZeneca. Je suis désolée, mais je pense que s'il y avait une hécatombe, on serait au courant. Il n'y en a pas. Si nous, tous les fonctionnaires de police, tous, quel que soit leur âge, ont été vaccinés, ou du moins ont déjà eu leur première dose. Là, mon neveu a eu déjà sa deuxième, donc c'est pas le seul. Donc ils ne font pas attention à savoir quel âge vous avez. Les soignants, c'est pareil, il n'y a pas de tranche d'âge. Enfin, il faut s'y mettre quand même. Il faut y aller. Dans ma famille, bah, toutes les sœurs et les beaux-frères et la belle-sœur, on a toutes reçu notre première dose, certains la deuxième. On n'a pas tous eu de l'AstraZeneca, il y a eu AstraZeneca et Pfizer. On prend ce qui est dispo, quoi. Ah, ça glisse. Mais la colle, je pense qu'elle fond un peu. Oui, c'est pas l'idéal, hein, madame. Ça n'est pas l'idéal. Par contre, au soleil, il n'y a pas besoin de la tablette lumineuse. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. C'est pour ça que j'ai mis mes feuilles blanches partout. Pour un peu protéger quand même les endroits que je ne dois pas dépéter, comme dirait Dylan. Hein. Ah, il y a une petite brise qui se lève. Oh, ça fait du bien. Par contre, ce que je vais faire, c'est boire mon alou parce que un alou, ça se boit très frais. Mais alors très frais. Et en été, le problème, c'est qu'une fois que je suis sur la terrasse, soit je le bois en une fois, parce que je ne le fais pas en général. Une petite canette de 20 centilitres, je peux mettre 2 heures à la boire. Mais en été, c'est pas possible parce que sinon, il est chaud et là, c'est imbuvable. Donc, c'est ce que je vais faire. Poser les deux petits là. Et je vais vider ma canette. Pas de perte. Hop là. Voilà, déjà réchauffé. C'est terrible. Le ciel est d'un bleu. Les premières fleurs de la glycine sortent. Cette fois-ci, on avait regardé sur Internet pour bien tailler la glycine. C'est-à-dire vraiment, il faut la mettre à nu. On n'avait pas beaucoup de fleurs. Beaucoup de feuilles, mais pas beaucoup de fleurs. Et cette année-ci, j'ai l'impression que
Ça a fonctionné parce qu'il y a beaucoup de fleurs qui sont occupées à sortir. Alors, nous sommes toujours au W. Donc maintenant, qu'est-ce que j'attends? J'attends encore... c'est peut-être là dans la boîte d'ailleurs, je ne suis pas encore allée voir. J'attends encore, je crois, 3 DP. Le Harry Potter devant une fenêtre ouverte. Si j'ai bien compris, ça doit être la fiche de du premier film. Si j'ai compris ce que ma soeur m'a dit, tu aurais pu dire. Une dame avec un joli chapeau. Ça, c'est pour ma soeur. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Ah oui, des chevaux qui galopent dans l'eau, au bord de la plage. Je crois que c'est tout. J'ai eu le poney, j'ai eu le maçonnicien, j'ai eu les 2 licornes, j'ai eu les papillons. Celui-là, il est terminé, je vous le montrerai. Quand on sera en haut. Quand on sera en haut. Il y en avait 9 en tout, donc je pense que c'est bon. Alors, entre rond et carré, qu'est-ce que tu préfères, la rose? Eh ben, honnêtement, question vitesse, rapidité, facilité, les ronds. Maintenant, c'est vrai que je ne trouve pas ça du tout vilain terminé en rond. Bon, j'en ai encore beaucoup à faire en carré. Hein. Je les ferai. Mais j'ai quand même ma petite préférence pour les ronds. Je trouve que les carrés, il y en a beaucoup des mal taillés. Après, j'ai pas encore fait du hakan. Alors je sais, c'est bizarre. Tu as du hakan et tu n'en as pas fait. Ben non, j'en ai pas encore fait. Parce que voilà. Puis il doit terminer son arbre. Là, il faudrait que je vous le montre, mais il est déjà dans son bureau sous 4. Terminer l'arbre yin et yang. Là, ce soir, ils vont entamer la deuxième licorne, hein, puisque je les ai en double licorne. Ils vont entamer la licorne. Lui, il a encore un DP qu'il avait choisi, donc en réserve. Et après, je sais pas. Je sais pas. Mais enfin bon, comme il met un mois à peu près à faire un DP, il a le temps de voir venir. On n'est pas à la pièce. Sauf que jusqu'à présent, il n'a fait que des DP. Enfin, les DP qu'il a fait, c'était avec des diamants carrés. Donc je me demande, il ira certainement plus vite avec les diamants ronds. Donc on verra bien où on en est. Je me répète. C'est l'âge. C'est l'âge, ma petite dame. Le jeu, ma pauvre Lucette. Ah, c'est marrant parce que depuis que j'ai mis la vidéo en marche, Satan ne fait plus aucun bruit. Il ne bêle plus. À mon avis, il est content que je sois dehors.
Alors si j'ai entendu que tu disais que tu étais déçu par la saison 10 de Walking Dead. Moi, je l'ai terminé la semaine passée. Non, moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai pas été déçu, honnêtement. J'aime bien. Maintenant, j'ai recommencé à la saison 1, Murder. J'avais déjà vu, mais je ne suis pas certaine d'avoir vu la dernière saison en entier. Puis on s'y perd un peu quand on laisse passer beaucoup de temps. Je me dis, bon, bien sûr, je l'ai déjà vu, il y a beaucoup de choses qui vont me revenir. Moi, je me suis dit, oh, bah, je vais reprendre à la saison 1, je vais me refaire la série Murder, j'aime bien. Bon, il y a une autre série que j'ai regardée, ça c'est 2 saisons, la troisième arrive bientôt. Mais ne me demandez pas le titre, c'est en anglais. Donc Murder, ça va, je sais retenir. Walking Dead, bon, ça va, je sais retenir. Mais là, je me demande si en français, ce serait pas Tu pour moi. Donc c'est deux femmes. Une qui, au début, on voit qu'elle enterre son mari, qui a été victime d'un accident de la route. Et elle a 2 fils. Et l'autre, fait tout pour rencontrer la première. On se rend compte qu'elle est mal à l'aise et qu'elle a quelque chose à voir dans l'accident. Donc voilà, ça c'est en 2 saisons. Et la troisième arrive bientôt, nous dit Netflix. Donc ça c'est encore une série agréable à regarder. Agréable parce que malgré le sujet, c'est mignon. Mais pourquoi tu veux rentrer par la porte qui est fermée alors que tu as une porte grande ouverte, Major? Fait rire. Alors, je ne sais pas. Oui, pas que je ne sais pas. Je n'ose presque pas dire à quel point je suis triste pour vous, pour votre couvre-feu. Honnêtement, quand je pense que nous, on s'est plaint d'avoir un couvre-feu à 22 heures, qui maintenant est à minuit, et vous, les Français, vous avez à 18 heures, on l'a rallongé d'1 heure. C'est hard quand même. Par contre, ce que je ne sais pas, vu que vous avez un couvre-feu qui était à 18 heures, puis maintenant à 19, est-ce que les grandes surfaces fermaient à cette heure-là? Parce que ça, égoïstement, je me dis, ça ne doit pas être mal pour les gens qui bossent dans les grandes surfaces, parce qu'ils peuvent remplir les rayons sans clients dans les pieds. Ça ne doit pas être mal. Quand on travaille, quand je travaillais jusqu'à minuit, on fait beaucoup plus quand il y a... Et c'est logique, puisque fatalement, on vous interpelle pas pour savoir où se trouve telle chose. C'était assez sympa de travailler dans un magasin sans clients, avec pas beaucoup de personnel, parce qu'il y en a peu qui ont envie de le faire. C'est sous base de volontariat, bien entendu. Moi, je trouvais ça sympa de travailler jusqu'à minuit comme ça, dans le calme. Je travaillais 1 heure avec les clients et 4 heures dans le calme. Alors que j'adore les clients, hein, c'est paradoxal hein, ce que je dis. Donc on a fini avec la W. Et ça chauffe bien. Enfin, si vous avez entendu la publicité pour Mano Mano, j'adore leur style de pub. Donc, par exemple, là, ici, j'aurais dû monter mon générateur d'ombre. Pour les pros, ça s'appelle un parasol.
J'adore ces pubs complètement délirantes. Alors le B, ici. Par contre, les pubs qui m'agacent, mais qui m'agacent. Vous avez le droit de regarder votre programme. Oh, purée. J'ai choisi, et peut-être le laisser à l'extérieur, le B. Ça, c'est des pubs qui sont mais agaçants. Par contre, il y a des pubs qui me font rire pour le moment. Celle avec le copain qui conduit son pote devant le court de tennis. Et il doit jouer face à un joueur qui est de classe moins 20, minimum. Enfin bon, il est archi nul. Et on voit que le type n'a pas du tout envie d'y aller. Il préfère rester aller se balader avec cette nouvelle voiture, c'est pour une marque de voiture. Du coup, c'est contre lui que on n'avait pas dit qu'il était aussi fort. Ah oui, moi je serais toi, moi j'irais pas. Hein. Je dis pas que t'es pas d'un bon niveau, mais bon, ça a dégoûté du tennis. Hein. Oui, non, non, je vais pas y aller. Non, 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 je vais pas y aller, ça va pas le faire. T'as raison. C'est des pubs qui sont marrantes et voilà, c'est super sympa à entendre. On a quand même beaucoup de publicité. Hein. Maintenant, je ne suis pas contre la publicité, c'est ce que j'expliquais aussi, on avait eu une discussion comme ça avec mon fils. Il disait, ouais, la publicité, le capitalisme. Il faut bien te rendre compte que s'il n'y a pas de publicité, tu vas payer la télé très cher. Parce que tous ces programmes, tous ces animateurs, tous ces caméramans, ces maquilleurs, c'est la pub qui les paye. Hein. On paye une petite taxe, une redevance pour la télévision, mais c'est pas grand-chose comparé à ce qu'on payerait s'il n'y a pas de pub. Hein. Donc honnêtement, ben voilà, on va pas se plaindre d'avoir la possibilité d'avoir un nombre incalculable de chaînes, de les payer pour une somme modique et d'avoir en contrepartie ben, des publicités. Après les gars qui faites les pubs, faites attention à ce que vous faites comme pub quand même, hein, franchement. Il y en a qui sont barbantes à entendre. Après la publicité pour feu vert, quand ils font venir les candidats qui reprendraient le job du chat, elle est très bonne aussi cette pub. Voilà, ce sont plusieurs épisodes. On a déjà eu la hyène, on a déjà eu le pan. Le troisième, je ne sais plus ce que c'était. Il faut passer les auditions. Alors, je regarde vos vidéos, je mets un pouce vers le haut. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je ne mets pas beaucoup de commentaires. Je ne suis pas très papote. Mais étant donné que je regarde les vidéos quand je vais me coucher, ce qui n'est pas une bonne idée, hein, vous me direz. Quand je vais me coucher, je devrais dormir. Ouais, bon. Honnêtement, c'est pas le pied de faire ça au soleil. Mais franchement pas. Donc je crois que je vais vous reprendre en haut pour la suite. Parce que ça va pas comme ça. Ça va pas. Ça va rien donner et je vais être déçue. La colle, elle fond. Donc je vais ranger, je vais vous reprendre en haut. Le goût sur le dépôt de la licorne. Toi, je peux te laisser là. Non, je vais tout monter comme ça. Hop. Je me pose, hein. Ah, je me lève d'abord, ça fait du bruit. Pas de bruit. Attendez que je voie ce que je fais. Donc voilà, comme promis, comme je suis remontée dans le bureau, ben, ça c'est les papillons qui sont terminés. Donc je les ai mis dans
Attendez, hein, je bouge avec vous. Hop. Ce truc-là de chez Action. Comme ça, il reste bien droit. Donc, tous ceux qui auront cette taille-là que je pourrais mettre dedans, je mettrai là. Le temps que ma soeur puisse récupérer. Et donc, hop. Quand tu viens comme ça, je vais l'enlever, ça m'énerve. Donc, ça, c'est l'épée que Pilou va commencer ce soir. Ça, c'est celui que j'ai commencé cette nuit. Donc, c'est le même. Exactement le même. Attendez. Ok, comme ça, je vous montre juste la photo. Puisque, ben, elle est déjà emballée, hein, ma licorne. Donc, ça sera ça 2 fois. Voilà, donc on va le faire un petit peu ensemble. Et là, du coup, j'ai pu me monter un halo bien froid. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien, tata. Donc ça, je peux mettre par là. Alors, comment vous dire que c'est une... Donc, c'est sur AliExpress. Et le numéro, c'est le HM4359. Donc, c'est du 30 sur 40. Et c'est du vrai 30 sur 40. Donc, c'est le d'épée lui-même, pas la toile. Alors, les papillons, c'était la toile et pas l'épée. Enfin, on commençait à connaître un petit peu le système. On a une feuille de route. Donc, ça, c'est très, très bien. Ils mettent, j'ai noté régulièrement, enfin, pour la plupart, ils mettent des sachets en plus. Donc, on ne sera pas en rab. Ça, c'est certain. Par contre, la qualité de la toile, elle est arrivée dans un état très, 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 très vilain. Elle est croquée. Je la fais tenir comme je peux avec du poids un peu partout. Donc là, par contre, un peu déçue. Honnêtement, un peu beaucoup déçue. Attendez, je mets ça comme ça. Je ne vais pas me coller les doigts et peut-être allumer ma tablette. Voilà. Donc, c'est pas une qualité extra, hein. Honnêtement, si j'y pense, je mettrai en dessous la référence. Je ne sais pas si vous avez retrouvé juste avec la référence, mais que vous le sachiez, parce que j'en ai reçu 2, et les 2 sont dans le même état. Par contre, les 2, vous avez des sachets en rab. Alors, ici, je vais faire le D. Ah bon, je trouve ça très très bien fait. Donc, on va du 1 au 8. Ensuite, c'est des lettres. Et j'ai à partir du 28, donc 28, 29, du 28 au 34. Il y a 34 couleurs, des sigles. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et ça ressort très très bien. Il n'y a aucun problème pour voir ce qu'on met, où on doit le mettre. Voilà, tout ça, c'est les côtés positifs. Après, bon, ben, il faut... soit faire comme je fais d'habitude, mettre les toiles à plat en dessous de planche pour vraiment bien les rendre lisses. Alors par contre, le tigron, mais ça je ne sais pas vous donner comme ça le nom de la toile, donc c'est aussi sur AliExpress. Lui il est arrivé chiffonné et avec d'énormes rivières. Donc directement, j'ai retiré le plastique, j'ai enlevé les rivières, j'ai mis du papier blanc. Et là, il est sous des planches pour essayer d'aplanir au plus. Et j'espère que du coup, il sera bien, quoi. Parce que là, c'était vraiment pas chouette. Par contre, le masque vénitien de chez Huacan, qui est un 40 sur 50, dont je vous parlais tantôt, la toile est arrivée dans un état impeccable. Impeccable. Et le poney aussi est arrivé dans un très bon état. Donc lui, ça fait déjà un petit temps qu'il est sous les planches. Je pensais le faire après les papillons. Et en définitive, comme on a reçu les licornes hier, et que Pilou a terminé son DP, on s'est dit, bon, on va commencer direct la licorne. On dirait quand il aura terminé la sienne. J'en aurais déjà fait 2-3 autres. C'est normal aussi, hein, il a beaucoup de choses à faire, il ne va pas mettre autant d'heures que moi, parce que quand il se met près de moi, il va au même rythme que moi, hein, il n'est pas plus lent, il va plus... Mais bon, c'est le temps qu'il y consacre, parce qu'il a d'autres choses. Comme par exemple, là, on est mercredi, donc il est avec Esteban. Hier, j'étais contente de voir mon petit-fils.
Bon, évidemment, c'est un enfant de 3 ans. Qu'est-ce que vous voulez quand il voit sa grand-mère, il a envie de jouer avec. Donc, comme c'est au jardin, ben, Nani, on joue avec la balle, on va sous le toboggan. Il faut faire la balançoire, je dois courir avec lui dans le jardin. Puis, quand je suis là, ben, non, c'est Nani qui donne ci, c'est Nani qui fait ça. Alors qu'il a allez, il a vraiment un rapprochement très très fort avec son grand-père et donc avec Pilou, ils s'entendent très bien, mais comme je n'y vais pas aussi souvent, bah, quand je suis là, il profite, c'est logique. Bon, on n'est pas resté longtemps, on est resté 1 heure. Eh ben, j'étais fatiguée. Mais ça aussi, il paraît que, bon, déjà la fibromyalgie, le boulot, euh, voilà. Donc je suis quelqu'un qui se fatigue très rapidement, malheureusement. Et on peut, en se faisant vacciner, avoir quelques jours où la fatigue reste, mais pas au point du dimanche. Hein. Là, c'était le chaos total. Mais bon, voilà, on est plus vite fatigué. Vous avez entendu, hein, je suis montée. Donc, je suis revenue du jardin, je suis montée. Enfin, j'ai fait 2 fois les escaliers, puis j'avais oublié quelque chose. Ben, vous entendez bien que je suis essoufflée, quoi. Bon, vous imaginez que quand je cours avec Esteban, que je joue au ballon avec lui, parce que c'est comme ça, si je vois mon petit-fils, je ne vais pas lui dire « Oh non, Nani va pas bouger, Nani va pas faire ci, Nani est fatiguée, Nani est essoufflée. » Non, euh, le temps que je suis là à 100% pour lui, il n'a pas à subir ou- allez, à vivre ce que moi je ressens. Bon, après, je me repose. Donc c'est pour ça que je suis souvent en mon temps de repos à faire du diamond painting parce que ça ne me fatigue pas, ça ne m'essouffle pas. Et donc voilà. Et donc quand je suis rentrée hier, c'est vrai que j'étais fatiguée, donc je ne suis pas allée voir mes dingos. On me dirait que j'aurais pu y aller ce matin. Ce matin, j'avais des choses à faire aussi. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo qui va être longue parce que je ne sais pas combien de temps, depuis combien de temps je papote. Donc elle va sûrement être coupée et mise en 2 fois. Du coup, je ne sais pas non plus si je pourrais la mettre via mon GSM ou si je devrais le faire via l'ordinateur. Parce que quand c'est trop long et qu'on met ensemble des vidéos, parfois c'est trop pour mon GSM. Donc ça, je verrai bien. On verra si ça sort direct ou pas. Si j'ai beaucoup de choses à vous dire ou pas. Alors Eugénie, ma chérie, je ne t'oublie pas. Je te vois, je t'entends aussi. Je te remercie pour le petit message que tu as mis sous une de mes vidéos. Je sais que tu es aussi en retard dans les vidéos, mais c'est normal. Bon, je pense qu'on est, à un moment donné, on est tous un peu en retard dans les vidéos. Puis on a des choses à faire dans la vie, hein. Bon, il n'y a pas que YouTube non plus. Donc moi j'ai envie de faire quand même ici des bisous particuliers. J'espère que ceux à qui j'en ferai pas vont pas se vexer. Mais déjà, un énorme bisou à Marie-Thérèse Rouge, qui est une femme qui est extraordinaire. Honnêtement, elle est extraordinaire. Elle fait du scrap, ce qu'elle fait est juste merveilleux. Elle a un humour de malade, et je ne dis pas ça parce que c'est une compatriote, je dis ça parce que c'est vrai. Elle a le sens allez, j'allais dire entre guillemets de la famille YouTube, mais oui, voilà, je veux dire, le sens d'équipe, voilà, l'esprit d'équipe. Et j'avais juste envie, comme ça, de te dire que je suis ravie de te connaître, ravie à chaque fois que tu fais un envoi à l'une ou l'autre. Je suis toujours émerveillée par ton sens de l'humour, par ton sens artistique, parce que tu as de l'or dans les mains, par ton sens d'à-propos. Par ta gentillesse, ta générosité de cœur. Et voilà.
tu es une belle personne et je t'apprécie énormément, Marie-Thérèse, et j'avais envie, ben voilà, juste te faire ce petit clin d'œil-là. Parce que tu n'as pas de chaîne, donc je ne peux pas te le dire sur chacune de tes vidéos, tu n'as pas de chaîne, donc je ne sais pas dire aller la voir, mais si vous voyez sur les chaînes que vous connaissez, tiens, j'ai reçu un courrier de Marie-Thérèse, que ce soit les ateliers de Sissi, Attica, plan de jardin, diamond painting, ou que ce soit... enfin, on est plusieurs comme ça, Tadoun, à avoir fait des ouvertures de courrier. Alors, c'est pas parce qu'elle offre des choses, c'est la façon dont elle fait les choses qui vont vous montrer que c'est une femme géniale, quoi. Pleine d'inventivité en plus. Donc, je trouvais que c'était important de te le dire. Voilà, c'est dit. Alors, je suis contente que Chérie d'amour va bien. Je suis les événements de près, mais ça, si, tu le sais, puisque on ne fait pas ça via nos chaînes, donc ça, tu le sais. Mais je suis quand même contente que Chérie d'amour va bien. Je suis contente que mon petit prince ait été voir le médecin pour son asthme et qu'ils aient trouvé, qu'ils cherchent ensemble des solutions. Je suis de tout cœur avec toi, je te soutiens à 300%, même si je n'irai pas jusqu'à arrêter de fumer pour toi. Mais on va dire que le cœur y est. Donc de toute façon, ce que je peux faire pour ne pas te faire mal au cœur, c'est de plus fumer en vidéo. Voilà, comme ça tu me vois plus fumer et ça ne te donne pas envie. Alors, le F, hein, c'est le plus rapide. Alors, le K, toi, tu dois encore patienter pour essayer de trouver une solution pour tes migraines, mais sache que je compatis à 300%, je sais à quel point c'est difficile. C'est vrai que pour l'instant, on se disait entre nous, moi, je pense qu'on a été maraboutés. Donc, Marie qui est occupée à préparer une potion anti-maraboutage, mais il y a des ingrédients qu'elle n'a pas encore. C'est pas toujours évident à trouver. Donc pour l'instant, elle cherche une langue de dragon. Et bon, on a des pistes, hein. Je pense que Nadège risque d'avoir la visite de Marie, parce qu'on soupçonne fortement Nadège d'élever des bébés dragons. On ne prendra pas la langue d'un bébé dragon, hein. On ne va pas être violente. Quoique si c'est dans la potion, c'est dans la potion, on n'a pas le choix. On a été marabouté, donc je pense qu'il est temps de gérer ça. Il y en a qui ne veulent pas. Vous avez vu, hein, il y en a toujours qui ne veulent pas. Mais et vous devrez bien aller dessus à un moment donné, donc t'as pas le choix. Donc voilà, moi je pense que... Je pense que voilà, que j'ai dit ce que j'avais à dire pour la journée. On va pas parler politique, hein. On va pas s'énerver tout de suite. Pour l'instant, il y a des choses que j'entends qui m'escagassent, comme on dit. Mais j'ai pu m'exprimer hier avec mes frangines. Enfin, elles me connaissent, elles savent que quand je me lance là-dedans, je parle très fort. Et du coup, quand je suis partie, j'aurais conseillé de prendre un petit Dafalgan à la caféine et de se relaxer avec une musique zen. Ça les fait rire. Mais elles savent que je suis inexaltée. Je défends des opinions, mais comme ma sœur me disait, elle dit, ça sert à quoi, personne t'entend. Je dis, oui, mais j'ai besoin de le dire. Voilà, j'ai besoin de le dire. Ah, il y a quand même des trucs bizarres. Bref, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo.
mais pas maintenant. Moi, je vais vous laisser. Je vais continuer mon TP toute seule. J'ai entendu que j'avais reçu un message, donc je vais aller voir ce que c'est. Ça peut pas être Kylian parce qu'il bosse. Pilou est avec Esteban. Enfin, c'est peut-être lui, tout compte fait. Et ben, je vous dis à bientôt. Donc, je vais devoir faire une manipulation puisque vous êtes à l'envers. Donc, je vais me lever, hein, comme d'habitude, et je vais éteindre de l'autre côté. Donc, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un autre blabla.